Bonsoir Sylvain, match de la réserve du FC Sochaux-Montbéliard ici face au Besançon Football. Vous avez marqué très vite dans cette partie, dès la 9e minute de jeu. Ensuite, vous avez aggravé le score, même si le BF est revenu à 2-1, mais vous avez mis le 3e but tout de suite derrière. On va dire victoire maîtrisée aujourd'hui. Bonjour, ouais, c'est une victoire à match maîtrisé, je dirais. Je pense qu'on a les joueurs sont bien rentrés dans la partie avec un bon état d'esprit. Ils ont été tout de suite assez incisifs défensivement, bien organisés, bien structurés. On a laissé peu d'espace à cet adversaire. On avait un peu identifié leurs points forts du jour. Donc les joueurs ont bien répondu. On a logiquement été récompensé sur une récupération, une projection rapide et beaucoup de spontanéité d'Honoré pour marquer le premier but. Après, on a eu la chance de mettre le deuxième et c'est vrai qu'on a eu un petit moment de relâchement sur le but encaissé qui faisait suite aussi à 2 changements sur le côté droit, donc un peu un manque de repères. Et arrivé à 2-1, c'est vrai que ça a redonné un peu d'énergie au BF, mais voilà, nous, ça ne nous a pas trop perturbé et on a su faire mal, piquer tout de suite après, donc remettre ce 3e but qui a libéré encore davantage les joueurs et qui ont sur la fin de match eu pas mal de situations offensives sur les transitions, des attaques rapides, en utilisant bien les espaces avec l'apport des entrants qui nous ont apporté de la vitesse. Et je pense qu'on a même manqué un peu de lucidité sur la fin de match, sur des belles situations collectives pour marquer encore plus. On a l'impression ce soir que le milieu de terrain a pris vraiment le dessus. Ouais, ils ont pris le dessus. Je pense qu'on était un de plus aussi au milieu de terrain par rapport à leur système. Ils étaient en 4-4-2. Nous, on avait ce joueur un peu entre les lignes là, qui leur a posé des problèmes. Et puis après, on a essayé d'avoir la simplicité dans la construction. On l'a pas toujours eu. J'ai crié pas mal sur mes 2-6 parce qu'on perdait des ballons faciles. Mais après, on a su exploiter cette supériorité pour aussi après se développer sur les côtés avec beaucoup de percussions, ce qu'on a pu faire en deuxième mi-temps. Et voilà, je pense qu'on a fait un match intéressant. En plus, dans la continuité de ce qu'on avait produit à Mulhouse, on avait à cœur de se refaire par rapport à la déception de la semaine dernière sur les 5 dernières minutes. Et donc voilà, les joueurs, je suis content de l'état d'esprit. Même les joueurs qui sont descendus avec nous, ils ont été dedans, ils se sont investis. Et quand c'est des soirées comme ça, c'est bien pour l'expérience. Alors pour une équipe qui est en rodage, match nul contre Mulhouse, la victoire ce soir, c'est quand même pas mal pour un début. C'est bien, ouais. Faut surtout analyser le contenu, ce qu'on fait de bien, essayer de gommer d'identifier les axes de progression qu'on a encore, parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, ça donne de la confiance aux joueurs. Il y avait quelques joueurs qui avaient aussi pas beaucoup joué à N3 la saison dernière. On a 2-3 joueurs qui viennent d'arriver aussi, donc ça les permet leur intégration, ça donne de la confiance et il faut que nous, après, on travaille là-dessus pour continuer de grandir. On sait que les jeunes, quand ils sont en crise de résultats, c'est un peu plus dur pour les faire progresser. Donc là, à nous de surfer sur ces bons résultats pour les alerter aussi sur le prochain match qui arrive contre Ivry, qui sera difficile, et surtout avec l'objectif de démarrer notre saison à la maison par une victoire. Bon, j'imagine que l'objectif cette saison, c'est d'être en haut de tableau. Non, l'objectif, c'est comme chaque année, c'est de prendre des points et de bien démarrer la saison. La saison dernière, on a vu qu'on avait su être régulier et prendre pas mal de points. Celle d'avant, on était en galère au mois de février et puis on avait pris beaucoup de points sur la fin de saison, ce qui nous avait permis d'avoir un bon classement. On voit que les années ne se ressemblent pas. Après, aujourd'hui, il y a des clubs différents. On sait que la région parisienne, ce sera un autre cadre. On sait que quand on va jouer Thonon, ça va être difficile. Il y a quelques équipes qui sont bien structurées, qui ont de la qualité. Donc c'est des footballs différents et pour les jeunes c'est bien que ce qui est un peu de nouveauté dans ce championnat, mais on sait que la tâche sera plus ardue, donc c'est important de prendre des points rapidement, surtout aussi pour que les gamins puissent après évoluer en toute confiance et être encore plus libérés dans leur jeu. Justement, comment vous jugez un petit peu ce groupe? On a quand même l'impression qu'il va être très relevé. On a vu sur la première journée, il y a eu pas mal de matchs nuls, donc des matchs équilibrés, en entendant aussi les coachs qui sont unanimes pour dire que la poule est plus relevée et qu'il y a plus de qualité. Il y a aussi la réforme qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne trouvent plus leur place au-dessus, qui ont l'opportunité aujourd'hui, qui ont le seul choix que de jouer dans cette Nationale 3 qui a élevé son niveau. Donc forcément, ça sera plus relevé, il y aura plus de déplacements, plus de, comme je dis, football différent. Mais c'est formateur pour les jeunes, c'est bien. Ça permet aussi aux joueurs qui ont besoin de temps de jeu chez les pros quand ils viennent avec nous, d'avoir des bonnes oppositions. Donc c'est tout bénéf pour tout le monde. C'est un groupe qui a changé justement du côté de Sochaux. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont arrivés. On a eu beaucoup de départs la saison dernière. On a très peu de joueurs de la saison passée finalement. On a pas mal qui ont été aspirés par les pros qui ont eu la chance de signer leur premier contrat pro, donc qui font partie de l'effectif pro mais qui seront amenés à prendre du temps de jeu chez nous.
On a quelques recrues aussi et puis quelques 19 qui sont montés avec nous. Donc on travaille la semaine beaucoup avec des U19 ans. Et certains sont plus ou moins prêts pour jouer à ce niveau senior, mais voilà, on va les accompagner pour que dans les mois prochains ils puissent s'épanouir à ce niveau-là, et surtout que l'osmose se fasse bien entre ceux qui sortent des pros, ceux qui sortent du centre, ceux qui viennent de l'extérieur, qui puissent vivre une belle aventure collective toute l'année. Merci beaucoup Sylvain, et puis on se retrouvera très prochainement au Stade Léo. Avec plaisir, merci à vous.